Alors là, ils te suivent jusqu'au box sans souci. Oui, hein. Oui, hein. C'est normal. Allez, les chevaux, on y va. Les chevaux, ma passion. Ah, il va te suivre. Hein. Allez, viens, je te dresse. On va à droite. Cathy, passionnée et passionnante. Cathy, ça, c'est ton jeu matinal. Présente-nous tes deux chevaux. Bah alors, je vous présente Lito, lusitanien de 9 ans, ainsi que Impérial, lusitanien de 10 ans. Alors on t'observe depuis quelques minutes. Je ne sais pas si tu t'échauffes, si tu les fais travailler, si tu t'amuses, mais il y a un peu des deux, je pense. Ah bah oui, bah nous en fait ça c'est vraiment notre moment de détente et d'amusement. On aime beaucoup travailler comme ça tous les trois, enfin même si je dispute un petit peu. Oui, on le voit. Oui, en fait, souvent les gens pensent que ça va tout seul et que les deux chevaux s'entendent très bien, mais en fait, non. Ils sont souvent un petit peu bagarreurs tous les deux. Ils aiment bien se chercher un petit peu misère. Alors, la question que tout le monde va se poser, évidemment, en regardant ça, comment on arrive à ce travail? Ah, bah. C'est un long chemin. Oui, c'est un long chemin et puis il y a tout un travail de base à pied déjà pour avoir une bonne connexion avec son cheval. Une fois qu'on a bien cette connexion, bah, il faut mettre tout le travail de base dans le cheval à pied et puis la même chose monter. Alors évidemment, il y a le dressage classique qui entre en jeu pour faire tout ça. Hein. On est bien d'accord qu'un cheval qui fait tout ça, il a des bonnes bases en dressage classique évidemment. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui vont se dire « Ah ben tiens, moi aussi je vais enlever le filet de mon cheval demain et je vais tester dans la piste ». À ne pas faire évidemment, ça peut être très dangereux. Voilà, ça peut être dangereux. Donc en fait, je donne des cours en fait par exemple de ça et je vais toujours d'abord travailler avec le filet qui reste sur la tête du cheval ou le licol ou le haka mort pour ceux qui montent sans mort, le bitless, etc. Mais on n'enlève pas directement la bride comme ça c'est sûr, c'est tout un travail qui peut être plus ou moins rapide. En fait, ça dépend du cheval et du cavalier. Il y en a en une ou deux séances, ça peut déjà aller très vite et il y en a d'autres, ça peut prendre des mois. Donc c'est très variable d'un cheval à l'autre et d'un cavalier à l'autre. Alors on le voit, Cathy, ils sont très complices, mais un peu l'amour vache, comme tu dis. Oui, pas toujours ça. Très sympa l'un avec l'autre. C'est ça, exactement. Donc autant ils vont se chercher à faire des gratouilles et tout, autant ils aiment bien se donner des coups de dents et puis se bagarrer. Donc c'est pas évident de travailler avec ces deux chevaux-là. Alors on le voit, je suis tout près d'eux, mais je les perturbe pas. En fait, ils sont concentrés sur toi. Full focus. Pourquoi? Comment? Bah, on a une relation vraiment très particulière qui nous unit. Et je pense que mes chevaux, c'est un peu comme ma famille, quoi. Donc on est vraiment très très proches l'un de l'autre et aussi bien pour le spectacle que pour le côté sport, c'est important parce que pour moi, on ne peut pas faire des résultats avec des chevaux en sport si on n'a pas une relation complice avec. Alors, tu parles de sport. Comment tu fais quand tu vas faire du sport et que tu dois échauffer tes deux chevaux? C'est déjà arrivé en concours d'équitation de travail et également en dressage que je sois obligée d'échauffer mes deux chevaux en dextre, c'est-à-dire comme ça, mais avec un bridon évidemment. Alors comment tu fais? Montre-nous. Si tu dois partir au trot. Yeah. Donc le cheval évidemment maintenant il est habitué, Impérial, de rester à côté de Lito. Donc quand je prends l'allure supérieure, eh bien forcément, il y a Impérial qui va suivre et qui va rester à côté. C'est le mimétisme ou c'est toi qui demandes? Non, 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 je leur ai appris. Hein. Si vous voulez trotter avec un cheval comme ça à côté et qu'il n'a pas été travaillé pour, ça ne va pas marcher. Si tu changes de main? Hop. Si on change de main, ben le cheval, celui que je monte, va pousser l'autre avec son épaule. Là, vous voyez, par exemple, il a tendance à vouloir venir en avant. Du coup, je dois aller le rappeler. Yeah. Pour qu'il reste à sa place. Alors effectivement, le dextre,
Au départ, ça s'apprend en longe, hein. On ne va pas lâcher le cheval comme ça directement. Évidemment, on prend le cheval qui est à côté au licol. Évidemment, quand je suis en compétition, par exemple, et que je dois échauffer les deux ensemble, ben, je garde Impérial avec un licol, on est d'accord. Bon, alors là, Cathy, je vois un parcours d'obstacles. Ça veut dire que tu sautes également? Bah oui, on va s'amuser un petit peu sur un petit parcours d'obstacles. Cathy, la cordelette, c'est juste pour le fun ou parce que c'est une autre sensation? C'est un petit peu des deux en fait. Moi j'adore monter en cordelette parce que le cheval est libre, il n'a pas de pression nulle part, il est vraiment avec son cavalier en fait. Quand on monte en cordelette, c'est là qu'on voit si on a le cheval qui est vraiment avec le cavalier. Et monter en cordelette, comme moi je l'entends, c'est monter avec la cordelette basse et c'est pas comme on voit parfois avec la cordelette qui se trouve là près de la gorge, c'est pas monter en cordelette ça, le cheval est dans l'inconfort total. Monter en cordelette, c'est vraiment le cheval à l'écoute des aides et pas s'en servir pour étrangler le cheval quand on ne sait pas l'arrêter. On va chuter? Oui? Faut lever les quilles hein, parce que c'est plus haut ça, mon lapin. Allez. Je vais d'abord prendre un truc un peu plus bas. Je vais prendre le bleu en remontant. Alors on t'a vu tout à l'heure sans filet. Pour quelle raison tu remets un filet? Parce qu'en équitation de travail, le filet est obligatoire. Donc on peut faire des démonstrations sans filet. Je l'ai déjà fait lors de salons par exemple. Ouais. Donc les démonstrations, on peut tout à fait le faire sans filet, mais en compétition, le filet est obligatoire. Alors si on fait un petit peu d'histoire, d'où vient cette équitation de travail? Alors l'équitation de travail, ça vient du Portugal et de l'Espagne, etc. Ce sud de la France, ce genre de pays, mais principalement du Portugal, où on reproduit le travail du cheval avec le bétail. C'est-à-dire que quand on mène des troupeaux à cheval, on doit être capable d'ouvrir une barrière, prendre un objet, le déplacer. On doit avoir des chevaux qui sont très maniables, qui peuvent tourner très court pour encadrer le bétail. Ça veut dire aussi qu'on a un cheval polyvalent qui peut très bien, et comme tu l'as dit tout à l'heure, sortir dans des disciplines sportives comme le dressage, ou voire même l'obstacle, et encore plus le complet. Alors mes chevaux à moi effectivement sont très très polyvalents, ils font beaucoup de choses. Maintenant tous les chevaux qui sortent en équitation de travail ne sont pas des chevaux aussi polyvalents. Mais ça reste une discipline qui demande effectivement beaucoup de choses au cheval. Le cheval doit être précis, il doit pouvoir dérouler une reprise de dressage, il doit pouvoir faire une maniabilité, donc être assez maniable et être franc, donc pouvoir sauter des petits obstacles, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en piste? Ah bah évidemment, on se roule. Il faut d'abord les laisser s'exprimer et faire un petit peu leur vie. Alors ces deux-là, c'est un peu l'amour vache aussi, hein.
Ils sont aussi un petit peu, vas-y que je te donne des coups de dents, que je te mords. Allez, petit chou. Viens, viens. Oui, good boy. C'est bien. Bravo les poneys. Viens. Ah, ah, ah. Doucement. Oui. Hi. 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 Viens. Oui. Good boy. C'est bien. Ah, ah. Chut, chut, chut. Chut. Cathy, là c'est un jeu permanent pour eux? Ah oui, ça vraiment, ils adorent quoi. Le spectacle, c'est vraiment quelque chose. C'est des poneys d'ailleurs qui ne sont pas montés, donc ils ne font que ça. Donc c'est vraiment. Le spectacle, c'est vraiment leur truc. Ils sont vraiment assez doués. Les poneys sont plutôt intelligents. Hein. Ils apprennent très très vite, souvent plus vite que les chevaux. Alors on voit que Blue, il n'est pas content, il ne veut pas laisser la place. Il est très jaloux, hein. Non, Blue. Les chevaux sont des animaux qui retiennent quand même assez bien, donc vous n'êtes pas obligé de travailler tous les jours. Par contre, c'est bien de faire souvent un exercice, mais sur des courtes durées. Donc oui, si, en fait, ça marche, ça fonctionne mieux si vous faites tous les jours, mais 5 minutes, que de faire une longue séance sur la semaine. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils se lassent très vite. Oui, ça aussi. Alors ce qui est un peu fou, Cathy, c'est que là, tes poneys, ils sortent de la prairie. Il n'y a pas eu trop de préparation. Bon, ils sont un peu poilus, c'est normal, c'est l'hiver. Il n'y a pas trop de préparation et puis ils sont toujours à l'écoute pour s'amuser avec toi. Oui, maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Blue, ça a été un poney très compliqué quand il était entier. Je l'ai gardé entier jusqu'à ses 14 ans. Et il était très très fuyant à cause de toutes les odeurs qu'il y avait dans les pistes, etc. Et je ne pouvais pas être sûre à 100% de mon poney parce qu'il pouvait être incroyable, comme il pouvait aussi être petit poney fuyant. Hein, Blue. Ah, il va te suivre. Hein. Allez, viens, je te dresse. On va à droite. Hop là. Bon ben voilà, je fais du spectacle aussi. Ah, tu peux essayer si tu veux. Hein. Bon Cathy, il faut se quitter malheureusement. On a passé un bon moment et ce qu'on va retenir, c'est que si vous êtes passionné, vous le faites avec passion et vous devenez passionnant. C'était un vrai moment passionnant. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à tous les cavaliers qui nous regardent pour obtenir cette complicité que tu as avec tes chevaux? Le conseil que je pourrais donner, c'est passer du temps à pied aussi avec vos chevaux, pas seulement venir les monter, prenez du temps. On peut te retrouver sur Facebook, le lien s'affiche en bas d'écran. On rappelle équitation de travail, le travail en liberté, la cordelette. Et on rappelle encore une fois, ne faites pas ça n'importe comment, n'importe où et avec n'importe qui. Encadrez-vous bien, c'est très important. Ça reste de l'équitation et ça reste un sport dangereux. On le répétera jamais assez. Merci, à bientôt. À bientôt. Pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Les chevaux, ma passion.